Bonsoir à tous, belle bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le clin d'œil événement, notre rendez-vous hebdomadaire du mardi, en direct télé, en direct Facebook, Canal 10. Merci d'être avec nous, merci d'être au rendez-vous, l'occasion de partir à la découverte de porteurs de projets, d'événements, d'associations qui ont lieu en Guadeloupe. Les porteurs de projets sont là. Le plateau est bien rempli aujourd'hui pour mon plus grand plaisir. Avec nous, comme chaque mardi, la blablateuse pour notre rubrique Coudier. Hello. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Tu vas bien la blablateuse? Oui, ça va mieux. J'ai pris l'énergie positive du plateau. Oui, du plateau. Tu as vu un plateau bien rempli aujourd'hui. Bien rempli, mais comme d'habitude, il y a toujours un fil conducteur entre les projets et on ne fait pas exprès. Ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Là, on ne fait pas exprès. Bah justement, donc aujourd'hui, nous partons à la découverte du BRIC Agrinov qui aura lieu ce 17 mars, c'est bien ça? Tout à fait. Avec nous sur le plateau, Monsieur Paté Swami, bonjour. Madame Guillaume Solène, qui est organisatrice de l'événement. Merci d'être avec nous sur le plateau. Comment allez-vous? Ça va, merci. Merci d'être là. Alors, en quelques mots, le BIC Agrinov, sans nous dire dans les détails, on doit s'attendre à quoi comme type d'événement? Une journée, en tout cas, remplie d'innovation agricole. Dédiée à l'agriculture. Voilà, dédiée à l'agriculture. En d'autres ballons pour l'agriculture, en quelques mots. Super, encore une fois, merci d'être avec nous. Nous allons avoir une journée dédiée au bien-être, la marche active organisée par une jeune association ou un mouvement, on peut dire ça comme ça, Next Gen Nutrition. Voilà, il faut pas rater le coche. Avec nous deux jeunes, Monsieur Farouille Jordan qui est organisateur de l'événement et à ses côtés Madame Torrent Leslie, collaboratrice également sur l'événement. Merci d'être avec nous. Comment allez-vous? Ça va, super, au top. Pareillement. Alors cette journée qui s'annonce, en quelques mots? Le 20 mars, donc l'idée c'est plus recréer du lien social, une journée où tout le monde va se sentir bien, une journée pour que nous puissions échanger, recréer du lien social dans une communauté positive et communautaire pour pouvoir bien se détendre. Bien se détendre, super, en tout cas en quelques mots il nous a dit quoi nous attend, super. On aura également une très belle association qui est née il n'y a pas si longtemps que ça, que moi j'ai découvert sur les réseaux sociaux avec la présidente qui est avec nous aujourd'hui, c'est Fée Perjean, c'est l'association Nomme en nous, très belle association. Bonjour Fée, comment vas-tu? Ça va, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau. Tu es là pour nous parler de cette association qui est née, je le disais, il y a de cela quelques mois, on peut dire ça, tout à fait. Et surtout d'un événement, votre premier événement que vous organisez le 19 mars. C'est ça, oui, la présentation de l'association. On va avec Meggy Brudet qui est avec moi sur ce projet. On va présenter nos différentes actions et ce pourquoi on a créé l'association. Tout à fait. Alors, merci encore une fois parce que, je le dis, je vous l'ai dit en privé, c'est une très belle association et on aura beaucoup de plaisir à la découvrir. Je suis sûre que ça va intéresser beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui. Ensuite, nous allons finir avec, puisque la blablateuse l'a dit, un très fil conducteur aujourd'hui, on est sur le bien-être, avec Tania qui est avec nous sur le plateau, qui est sophrologue et qui a organisé une journée découverte avec des exposants autour, on l'a dit, des métiers du bien-être, sophrologie, yoga, massothérapie, etc. Et ça aura lieu au Gozu ce dimanche, c'est bien ça? C'est bien ça. Merci Tania d'être avec nous. Merci de m'avoir invité, merci de me recevoir et puis bonsoir, on va passer un bon moment. Super, tu sais ça déjà. Mais oui. Encore une fois, nous sommes en direct télé, en direct Facebook, ça veut dire qu'elle nous est partie, si chat là, regardez ses commentaires à autres, donc n'hésitez pas, laissez nos commentaires, un petit message, des questions aussi aux invités qui sont présents sur le plateau. Et s'ils ont envie de crier nous, c'est également possible en nous appelant au 0590 96 10 10. C'est parti, nous allons à la découverte du BIC Agrinov. Alors, Monsieur Paté Swami, alors, en quelques mots, comment on peut présenter le BIC Agrinov? Donc alors, moi je ne serais pas le mieux placé pour le présenter parce que c'est Solène Guillaume qui organise, on va dire, l'événement. Moi je suis juste, on va dire, celui qui accueille l'événement. Parce que ça se fait, on va dire, au lycée agricole. Tout à fait. Et donc du coup, notamment sur notre exploitation, parce que du coup, les animations, les mini-conférences, les démonstrations, etc. se feront autour de l'exploitation.
Donc du coup, notre rôle un peu, c'est de mettre en avant déjà les formations du lycée agricole, ce que l'on fait, ce que l'on pratique, et puis après, ensuite, faire le partage avec les organismes du territoire guadeloupéen. Très bien. Alors Solène? La présentation de l'événement, c'est ça? Oui. Et moi, j'ai pas le même micro. Alors oui, donc Vega Greenhoff, c'est jeudi 17 mars. Ça commence à 8h et ça terminera vers 17h30. Donc c'est une journée qui est dédiée aux agriculteurs, aux futurs agriculteurs et à tous les apprenants, qu'ils soient au lycée agricole ou dans les maisons familiales rurales ou dans d'autres structures où on apprend des choses sur l'agriculture pour exercer des métiers dans l'agriculture. Donc ça s'adresse à toutes ces personnes-là. Après, les curieux jardiniers peuvent également venir, mais très bien. Voilà, d'accord. C'est possible aussi. Mais en priorité, voilà, le public cible, c'est un public agricole. Donc c'est une journée qui est organisée par le RITA, le réseau d'innovation et de transfert agricole. Donc moi je suis l'animatrice en fait du RITA. Et c'est pas une structure, mais c'est un réseau. Donc en fait mon objectif c'est d'accompagner le transfert de tout ce qui se fait dans les projets de recherche autour de l'agriculture, donc d'accompagner le transfert vers la profession, donc la profession agricole. C'est pour ça cet événement en fait, c'est pour faire la lumière en fait sur toutes les innovations qui sont créées, conçues, pour les mettre à disposition des agriculteurs. Donc pour divulguer un petit peu l'information. Exactement. D'accord. Donc je peux peut-être parler un petit peu du programme de la journée, ce qui bien nous sûr, attend. Bien sûr. Donc le matin, c'est principalement des démonstrations sur les parcelles du lycée agricole, donc dont Monsieur Paté a la responsabilité. Donc on aura, pour en citer deux par exemple, qui concernent la gestion de l'enherbement. Donc l'enherbement, qu'est-ce que c'est? C'est les mauvaises herbes, communément, comme on dit. Donc il y a plusieurs méthodes qui permettent de moins utiliser de produits chimiques et d'aller vers des choses plus naturelles. Donc on a par exemple du paillage papier qui sera présenté avec donc une dérouleuse que Monsieur Paté va présenter, et puis du broyage de coco, donc les cocos qui sont récupérés après avoir fait l'eau de coco, c'est bien ça. Voilà. Donc c'est broyé et ensuite ça peut être mis en paillage sur. Donc l'idée c'est vraiment de montrer par la pratique vraiment ce qui se fait. Exactement. D'accord. Donc si je peux en tout cas continuer, on va dire que le thème, donc là c'est la deuxième édition, l'année dernière la première édition le thème c'était les plantes de service, donc toujours pour la gestion de l'enherbement, mais dans un autre système. Aujourd'hui, en tout cas pour le 17 mars, ce sera l'autonomie de l'agriculteur. Donc du coup c'est pour ça qu'on parle surtout par exemple de coco. Donc broyer du coco qui est aujourd'hui on va dire une matière qui commence à devenir polluante parce qu'elle est mal traitée, elle est mal gérée. Et donc du coup, elle est maltraitée, mal gérée par qui? Par on va dire les communautés. Après aujourd'hui, mais par on va dire celui qui distribue l'eau de coco lui-même aussi, parce que c'est une volonté aussi personnelle de vouloir respecter un schéma pour traiter on va dire la matière que l'on produit. Donc il y a ça aussi la faute on va dire et sur tout un chacun. Donc moi aujourd'hui au lycée agricole on a voulu montrer que tout simplement avec un jeune qui vend de l'eau de coco, il dépose ses noix de coco au lycée agricole que nous on le boit pour l'utiliser on va dire pour faire un paillage. D'accord. Donc c'est l'une des innovations qui permet on va dire à l'agriculteur guadeloupéen de devenir on va dire autonome. Donc aujourd'hui on aura différentes démonstrations qui vont on va dire amener les agriculteurs on va dire à cette autonomie. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui pas au courant à ça du tout. Mais on peut clairement découvrir qui genre transformer ça y a utilisé en. Exactement. C'est pour ça que Mme Guidieu a dit que c'est principalement pour l'agriculteur, en tout cas que cet événement on va dire a été fait, parce qu'on va dire qu'aujourd'hui c'est vraiment l'association des différentes techniques mises en place au niveau des différents organismes que l'on essaie de rassembler en un même point pour montrer on va dire un peu à l'ensemble des professionnels. Et donc du coup ça passe aussi à travers les curieux qui veulent savoir aussi ce qui se passe sur le territoire. Et nous aussi on accueille tout le monde principalement. Ça super, c'est bien de le dire. Alors rappelez un petit peu la date et puis les horaires. Alors on a parlé de la première tranche, oui, c'est la première partie. Voilà, d'accord, très bien, d'accord. J'ai encore un petit peu de temps? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, on a hâte de savoir justement la deuxième partie. Pour les personnes qui nous prennent en route, donc c'est bien le 17 mars de 8h à 17h30 au lycée agricole. Donc il y aura également un espace emploi. Donc pourquoi un espace emploi? C'est pour faire découvrir aux jeunes principalement les métiers qu'il y a autour de l'agriculture. Ça c'est intéressant. On n'est pas uniquement agriculteur quand on sort du lycée agricole. On peut faire plein de métiers différents. On peut être conseiller, on peut travailler dans l'accompagnement administratif, on peut travailler dans une banque. On peut faire plein de métiers qui gravitent autour de l'agriculteur. Et ça c'est l'espace emploi, il a vraiment la vocation de faire découvrir ces métiers-là. Et pour ceux qui ont des offres d'emploi à proposer, elles seront également proposées.
On espère qu'il y aura des candidats. Alors, il y aura des professionnels pour expliquer les différents métiers. Donc, on n'est pas forcément dans la théorie, on est vraiment sur la rencontre de ces professionnels. C'est ça. C'est eux-mêmes qui vont présenter leur métier. Leur métier, super ça. Exactement. Très bien. On en a une dizaine tout au long de la journée qui vont se succéder pour présenter leur métier. Ensuite, donc l'après-midi, c'est des mini-conférences et des ateliers pratiques. Donc mini-conférences, on est en salle et on va développer à fond un sujet pendant 45 minutes avec soit un chercheur, soit un technicien, soit un agriculteur. On a un agriculteur aussi qui intervient pour présenter son système de production. Donc pour en prendre une, par exemple, on va avoir la décontamination des bovins contaminés à la chlordécone. Donc c'est l'Institut technique de l'élevage qui va présenter quels sont les travaux qui sont menés actuellement pour décontaminer les animaux qui sont contaminés. Et où en sont les recherches? Où en sont les recherches, exactement. On aura aussi quelque chose sur l'agroforesterie, donc les systèmes café, cacao, vanille. Donc comment ces systèmes-là sont autonomes, ils n'ont pas forcément besoin de beaucoup d'intrants, quels sont les revenus qu'ils permettent de dégager, etc. Donc ça, c'est des mini-conférences. Et l'après-midi, on a aussi des ateliers pratiques. Donc là, l'objectif, c'est de vraiment montrer une technique précise et d'être une vingtaine avec le professionnel pour apprendre. Donc par exemple, pour revenir encore sur la vanille, il y a un atelier bouturage de vanille. Donc, pour un producteur qui veut installer une nouvelle parcelle de vanille, il peut venir apprendre les bases, parce que en 3 quarts d'heure, on ne voit pas tout, mais en tout cas les bases du bouturage de la vanille. Ou encore un profil culturel. Bon, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais en gros, c'est comment faire un diagnostic de son sol pour savoir si ça va bien ou si ça ne va pas bien. Voilà, c'est des pistes pour être des bases aussi. C'est des bases aussi. Exactement, voilà. On ne peut pas dire que c'est des formations, hein. C'est des petits ateliers pour se sensibiliser. Et voilà, donc tous nos partenaires qui sont sûrement passés dans la vidéo seront présents pour présenter ça à toutes les personnes que ça intéresse. C'est très complet. Pour diffuser les messages pour une agriculture plus durable. C'est très complet. Alors, Swami, vous nous disiez que vous aviez déjà eu une première édition, c'est ça? Oui, c'est ça, avec le RITA toujours. Alors, quel est le retour que vous en avez fait? Est-ce que étaient présents beaucoup de professionnels? Est-ce que ça avait plutôt attiré les curieux? Quel est le retour? Alors, l'année dernière, on avait eu à peu près 40% d'agriculteurs sur les statistiques et 25 ou 30% d'apprenants, d'étudiants. Et le reste, c'était des curieux, des curieux et des conseillers, des professionnels en fait, qui des métiers parallèles aux agriculteurs, quoi. Voilà. D'accord. Et puis, ce qui avait super bien marché, c'était les ateliers pratiques. Donc, quand on est en petit groupe et à voir vraiment face à soi quelqu'un qui nous enseigne une qui maîtrise, qui a un savoir. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, vous avez dit petit comité pour les ateliers, donc on suppose qu'il faudrait s'inscrire, c'est ça? Comment ça se passe? Exactement, le matin même, durant toute la journée, mais bon, je pense que les places vont être réservées dès le matin. Il y a des étudiants de BTS qui nous assistent dans l'organisation de la manifestation, qui sont là pour accueillir les participants qui s'inscrivent dans les ateliers et les mini-conférences qui intéressent. Donc l'inscription se fait sur place? Sur place, on ne prend aucune inscription avant. Ah d'accord, ok. Très bien. Et oui, juste pour le rappeler, les étudiants de BTS agricoles sont vraiment très impliqués dans l'organisation de la manifestation. Ça fait plaisir. Voilà. Une page ou je sais pas, un lien, un site internet, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal d'ateliers, donc d'informations. Donc si quelqu'un a envie d'aller fouiller un petit peu le matin, l'après-midi et se positionner, ça se passe où? Dites-nous tout. Alors, il y a une page Facebook qui s'appelle l'agroécologie en Guadeloupe, où on peut retrouver le programme, la vidéo de présentation, etc. Et après, sinon, on peut me contacter par WhatsApp au 06 90 84 67 59. 84 67 59, c'est ça? Oui. Donc, je peux transférer le programme, mais je rappelle, il n'y a aucune inscription possible à l'avance. C'est vraiment le jour J. Hein? Ouais. Voilà, donc sinon, ça se passe au lycée agricole à Convenance à partir de 8h. À partir de 8h et ce jusqu'à 17h. Exactement. Voilà, et là, le petit truc qui pose un peu problème, c'est qu'on demande le pass sanitaire. D'accord. Pour accéder à la manifestation. Donc je dis que ça pose problème parce que je sais que ça peut freiner des personnes. Oui. Mais bon, je préfère l'annoncer. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Le test antigénique de moins de 24 heures fonctionne, le certificat de rétablissement fonctionne, le schéma vaccinal complet fonctionne. Et voilà. Ok.
Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas, BIC Agrinov, déjà la 2e édition qui aura lieu donc le 17 mars du côté du lycée agricole, 8h, 17h30. On a dit pour les agriculteurs, les professionnels, mais pas rien qui, pour les curieux également aussi. Exactement. Mais c'est bien les événements comme ça. Après, ce serait bien que ce soit sur plusieurs jours, comme ça aurait permis à... Mais bon, ça viendra peut-être. Oui, c'est vrai que comme là, c'est la 2e édition, donc on va dire qu'on essaie de monter en puissance voilà, aussi. C'est ça, vraiment fédérer déjà les organismes agricoles entre elles, ce qui est déjà un peu compliqué sur le territoire. Et donc du coup, comme ça commence à fonctionner plus ou moins bien, c'est la 2e édition, on espère monter en puissance au fur et à mesure. Ah ouais, et pourquoi pas atterrir finalement dans 10 ans à un salon local caribéen en Guadeloupe. Exactement. Merci, vous avez compris là où je voulais en venir. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont présents? Parce qu'on a souvent l'image de penser que voilà, l'agriculture, ce sont les anciens, les générations plus anciennes. Est-ce qu'il y a des jeunes, parce qu'on parle de Agrinov, donc l'innovation, forcément les jeunes s'y intéressent ou Mais c'est vrai que principalement on a nos étudiants, nos apprenants aussi, enfin tous les élèves du lycée agricole et puis les apprenants aussi des CFA, CFPPA qui participent. De fait en tout cas à cet événement-là. Mais ensuite, après, à travers tous les organismes, on se rend bien compte qu'il y a de plus en plus de jeunes en poste aussi, qui mènent des opérations, des projets. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, je pense que nous, on est 2 jeunes aussi qui représentent bien aussi l'agriculture, on va dire. Moi, je suis au lycée agricole, Mme Guillot est animatrice du réseau RITA. Donc on va dire aujourd'hui, ça commence un peu à changer. Et après, il faut faire le lien aussi entre l'ancienne génération et la nouvelle, parce qu'on n'apprend pas à les anciens. Donc ça, c'est le plus important. Tout à fait, une transmission qui se fait. En tout cas, c'est sympa, c'est très pertinent. On continue du côté de la marche active. Est-ce que vous êtes toujours là? Yes. On a dit la jeunesse là, en action. Monsieur Farou Jordan, Torrent Leslie, vous êtes coach? Oui, c'est ça, coach en bien-être en nutrition. Coach en bien-être en nutrition. Pourquoi avoir choisi ce domaine? Moi, j'ai choisi le domaine de la nutrition puisque c'est un domaine qui est beaucoup mis sous-côté, puisque surtout qu'on oublie que la première des choses qui permet d'être en bonne santé, c'est l'alimentation, puisque la santé, c'est l'alimentation et l'alimentation, c'est la santé. Donc, comme moi, je voulais justement apporter de la valeur à ma communauté guadeloupéenne, premièrement, donc grâce à la nutrition, parce que souvent, au niveau éducation nutritionnelle, on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit apporter à notre corps. Et donc du coup, comme c'est notre corps qui nous permet de faire tout ce qu'on a besoin de faire dans la vie en général, donc du coup c'est cette valeur que je voulais apporter grâce à la nutrition. Et donc notre concept, justement, il est basé sur 80% un mode de vie et une nutrition, et les 20% actifs sont liés justement à la marche active qui a lieu le 20 mars, ce dimanche. Voilà, c'est ça. Surtout parce que la nutrition est très importante, ça c'est sûr, mais on oublie souvent que le sport est également complémentaire face à la nutrition. Donc, c'est vrai que c'est bien de manger sainement, de manger équilibré, ça c'est pas un problème, mais l'activité physique aussi compte. Elle est très importante et c'est ce que beaucoup de personnes ont tendance à négliger. Donc, grâce à cette marche active, justement, on va permettre de faire revivre justement à tout le monde, les grandes personnes, les adultes, comme les enfants, que c'est nécessaire et aussi important à apporter à son mode de vie. Avoir une hygiène de vie saine. Pourquoi une marche active? C'est une marche active du nom, mais peu importe, tu peux être un sédentaire total, quelqu'un de sportif expérimenté. La marche, elle est destinée à toute personne qui souhaite intégrer le mouvement. Il est bienvenu. Les inscriptions sont toujours ouvertes, d'ailleurs. Et donc, pour revenir à ce que je disais au niveau de la nutrition, on a souvent tendance, et aussi on a une information nutritionnelle qu'on va faire passer justement lors de cette marche active, parce qu'on a souvent tendance à penser que manger local égale forcément manger bien. Et c'est aussi ce message que je veux faire passer, parce que justement en Guadeloupe, on a des aliments qui sont au niveau nutritionnel de qualité, mais comme l'équilibre nutritionnel n'est pas forcément apporté, du coup la qualité de l'aliment devient mauvaise. Voilà. Donne-nous des exemples. Un plat local qu'on aime bien, riz, pois rouge et viande cochon par exemple, ou bien poisson grillé. Tu vas attaquer notre riz, pois rouge, viande cochon longue, tu vas attaquer ça là. Tu vas attaquer notre... Non mais on peut pas manger ça.
Non. Oui, tu peux le manger, mais l'équilibre nutritionnel n'est pas là. Les proportions, la quantité, la fréquence nutritionnelle n'est pas là. Un peu de salade avec ça aussi. Alors, quel est le problème avec notre riz poireau? Il faut mettre de la salade avec ta. C'est-à-dire que il y a trop de protéines. Ouais, les proportions même glucidiques sont pas là et donc du coup ça rend le repas mauvais. Voilà. En fait, ce que Jordan essaye d'apporter justement, c'est qu'on a le droit de manger ce qu'on aime, ce qu'on veut. Ça, on a le droit. Mais ce qui est important, c'est l'équilibre en fait de l'assiette. C'est comment on équilibre son assiette. Donc, on peut très bien manger son riz pois rouge, mais bien sûr, on fait attention. Il faut faire attention aux portions. Et on verra bien qu'après, on n'est pas censé avoir faim au moins 30 minutes après le repas. Donc, il faut bien manger. Voilà. Manger sainement. Manger sainement. D'accord. Ok. Alors, la randonnée découverte aura lieu, on le rappelle, la date. Alors, la date, c'est le 20 mars 2022, donc dimanche. Donc, du coup, comme je le disais, donc, la marche a lieu à 6h30, rassemblement, donc départ 7h immédiat. Et donc, du coup, je vais Je vois 2 points d'exclamation à côté de départ, c'est voilà. Oui, parce que tu sais, en Guadeloupe, on a ce petit problème avec la ponctualité, donc c'est pour ça que j'ai mis les 2 points d'exclamation. Donc, le rendez-vous est à 6h. Voilà, le rendez-vous est à 6h. 6h30 rassemblement, départ 7h. Voilà. Tout le monde a donc on part bien encore. Ok. Voilà. Non, c'est bien. Et vous allez marcher où? Donc c'est en grande terre, donc du coup généralement les randonnées se font plus sur la basse terre et comme il n'y a pas d'événement sur la grande terre, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cet événement là puisque je suis de la campagne et il y a pas mal d'endroits qui sont méconnus de la Guadeloupe, donc ça va permettre aux gens de découvrir qu'il y a des endroits où on peut faire des randonnées en grande terre. Bon, malheureusement il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de plage à la fin, mais c'est quand même un moment où on pourra tous se retrouver, rigoler, passer un bon moment ensemble. Et après, il y aura une dégustation à la fin et aussi pas mal d'éducation nutritionnelle. Alors, une dégustation, j'imagine pas de riz pois rouge. Non, pas de voilà, ça. donc on sera sur quel type d'aliments après cette marche active juste on sera sur des fruits, aussi des boissons qu'on va concocter à base d'aloe vera, d'ananas, des tout ce qui est naturel. Voilà, et toujours à base de plantes et 100% naturelles. Voilà, très bien. Alors, on part du côté du chat. Alors, il y a Missy Coco, coucou Missy Coco, qui nous demande est-ce qu'il faut un pass aussi pour cette activité? Bien sûr que non. Non, le pass sanitaire n'est pas obligatoire, c'est une activité en plein air, voilà. Donc on n'a pas besoin de pass sanitaire. Et donc les inscriptions sont toujours ouvertes. Donc au Infoline, il y a marqué mon numéro de téléphone pour pouvoir s'inscrire. Alors rappelle quand même ton numéro, comme ça les personnes peuvent prendre. 06 90 45 82 81. 45 82 81. Voilà. Donc la personne m'envoie directement son nom et son prénom. Et elle m'a dit qu'elle souhaite s'inscrire à la marche active. Donc elle sera intégrée à un groupe où elle recevra les informations complémentaires liées à l'événement. Liées à l'événement. Alors, on a dit ouvert à tout public? Yes. Tout à fait. Les enfants également? Oui. Ou pas? Les enfants aussi. À partir de quel âge? Ça, c'est bien? Alors, il faut qu'ils soient donc, déjà majeurs, ça c'est sûr. Sinon, les enfants, avec leurs parents. Les petits avec leurs parents. À partir de quel âge? Ça dépendra de sa condition physique. Oui, puis peu importe, sinon les parents vont porter. Voilà, parce que la marche n'est pas difficile à laquelle. D'accord. Marche active, tu active partout. Quand l'enfant ne peut plus marcher, ben voilà. Alors, on demande Elena Radrimaza. Coucou Elena, ravie de te voir sur le chat. Qui nous demande, est-ce que c'est une activité qui est juste ponctuelle ou est-ce que juillet-août c'est possible? Souvent pendant les vacances, il n'y a rien en Guadeloupe. Est-ce que vous avez l'intention en tout cas de continuer ce type d'activité sur le territoire? C'est prévu, donc justement là c'est la première édition ouverte au public, mais on envisage dans 2 mois de refaire une édition comme ça en fonction de ce que ça donnera quotidiennement. Ça pourrait être régulier, ça pourrait être quelque chose de manière fréquente. Voilà, surtout que Jordan il est plus localisé sur Grande Terre et moi je suis plus sur la Basse Terre. Donc on aura l'occasion de faire aussi des marches sur la Basse Terre. Basse Terre, Grande Terre, voilà, etc. Donc à vous deux là, vous touchez tout le territoire. Exact. Super. Très bien. Mais merci. En tout cas, est-ce que vous avez un Facebook ou Instagram? On peut voir les informations. Alors moi, on peut me retrouver sur Instagram. Donc sur la page West Indies Fit. West Indies Fit. -8 Fit. Où tu présentes ton activité de coaching? Voilà. Il y a toutes les infos dessus. Il y a tout ce que je fais. Il y a un peu de tout. Jordan, je sais que toi également. Voilà. Moi, c'est By Jordan, BYJORDAN, Nutrition. By Jordan Nutrition. Et le numéro de téléphone, c'est sur l'infoline du Flyers.
Très bien, Missy Coco qui nous dit enfin quelque chose sur la Basse-Terre. Hein, donc, il faut que la Basse-Terre... Il faudra faire quand même une petite manche la Basse-Terre. Merci beaucoup. Voilà, on part du côté de notre rubrique La Blablateuse qui est avec nous, Koudzié. On part, avant de lancer la chronique, on part de quel côté? Est-ce que tu peux déjà nous donner juste à côté un indice? Oui, tiens. Mais on voit l'île de chez nous de manière très simplement. Il suffit de regarder? Oui, il suffit d'ouvrir. C'est une île proche de chez nous. Très proche. Qu'on peut voir. Et que personne ne va là, d'ailleurs. Rares sont ceux qui vont. Qui osent y aller. Ok, oui, d'accord. Dites-nous si vous avez trouvé. Donnez-nous. Faites vos propositions, vos suppositions. Comment dire? C'est parti pour notre rubrique Koudzié avec la Blablateuse. Restez avec nous. La Blablateuse, nous dit-on Désirade ou Terre de Bas? Non, quand même, j'ai dit personne ne... Non, ça va. Donc, personne ne va aller à la Désirade, je ne savais pas. Mais bon, bref, non, blague à part. Donc là, on va aller voir ce qui se passe du côté de l'émeraude des Caraïbes. Voilà, c'est le nom qui est donné à l'île de Montserrat. Du coup, et pourquoi je dis ça? Je taquine en disant personne ne va là. C'est parce qu'on a le traumatisme de l'éruption qu'il y a eu à Montserrat. Et quand on parle de Montserrat, tout de suite on pense à ça. On pense à ça, c'est vrai. Ouais, l'éruption l'a souffri. On voit que ça. Alors que non, Montserrat est une très belle île d'ailleurs où il se passe beaucoup de choses, dont justement en ce moment le festival du coup Saint-Patrick. Alors, ce qui m'a dit, Saint-Patrick, Calvin fait Montserrat, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est que Montserrat, non, parce que je sais déjà que voilà, on va pas forcément voir le lien, je l'ai pas vu tout de suite non plus. Voilà. Mais Montserrat a un héritage irlandais que je ne savais pas depuis le XVIIe siècle en fait. Parce que l'île a servi de refuge au peuple irlandais à cette époque-là, puisqu'ils ont malheureusement vécu une persécution d'ordre religieuse. Donc du coup, ils se sont réfugiés à Montserrat. Et depuis, il y a cet héritage culturel. Et sachant que même quand on arrive sur l'île, on a sur le passeport, on nous tamponne le trèfle, donc qui est le symbole de l'Irlande et tout. Et ils ont un autre lien avec l'Irlande, c'est que tout comme eux, le 17 mars, justement, c'est férié. Voilà, ils célèbrent la Saint-Patrick comme en Irlande. C'est d'ailleurs le seul endroit où en dehors de l'Irlande, c'est la même chose, férié, etc. Et qui a célébré toujours. Okay. Donc du coup, dans ce cadre-là, chaque année, ils font un festival donc, sur plusieurs jours. Et c'est un événement annuel, et cette année, donc, il aura lieu du 12 au 19 mars. Et où ils font ça, normalement, ça se passe au nord de l'île, et notamment dans un village d'esclaves qui a été reconstruit. Donc, il y a beaucoup de mémoire, travail de mémoire et tout ça pendant cet événement-là. Au programme justement de cette semaine, on a un marché, on a de la randonnée, compétition de calypso, stand, nourriture traditionnelle, des animations, concours de beauté, parade, jeux traditionnels, domino, oui, parce qu'ils ont ce lien-là aussi avec nous. Il y a qu'à jouer domino en bas là. Donc c'est là où on voit le côté caribéen, on a toujours des liens ensemble. Tout à fait. Donc on a aussi la course de la liberté qui se déroule chaque année pendant cette période-là. Et cette course, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'elle est faite en mémoire des esclaves marrons qui ont tenté un jour de se soulever, le jour de la Saint-Patrick justement au XVIIIe siècle, ils ont tenté de se soulever contre l'oppression. Ce jour-là, malheureusement, ils ont échoué, mais en leur mémoire, ils font cette course de la liberté où ils parcourent le chemin qu'ils ont entrepris pour essayer de se libérer. Donc, du coup, voilà. Et donc, comme vous le voyez, il y a un mélange. C'est incroyable, de culture. On a l'Irlande, on a l'Afrique qui se mélange, on a des traditions caribéennes qui se mélangent pendant cette semaine. Et c'est là où ça devient super intéressant parce que, comme on peut le voir sous les images, les personnes portent le costume national irlandais. Ils sont habillés en vert, ils ont vraiment... voilà, comme on peut voir là, ils ont tout cet héritage et bon après ils le customisent un peu à la caribéenne, voilà. Mais ils ont quand même, oui, tu vois, ils ont l'héritage. Et justement, si tu peux lancer la petite vidéo, on va voir un peu en musique dans quelle ambiance qu'on nous met dans ce festival là, s'il te plaît.
Non. Alors, du coup, voilà, ça vous a mis dans l'ambiance. Mais oui, moi, quand j'ai regardé ça donne envie d'y aller. C'était la vidéo de 2020. Il n'y a pas eu d'édition l'année dernière par rapport au Covid et tout ça. Et justement, comme on en parlait là, on peut aller à Montserrat d'ici avec des navettes, je ne sais pas si c'est pas quotidien, c'est hebdomadaire, des navettes hebdomadaires qu'il y avait avant Covid. Donc là, je sais pas, il faut vérifier. Mais il y avait des navettes et qui amenaient le matin pour amener le soir. Donc ça pourrait être intéressant, ceux qui veulent y aller. Mais là, comme le festival c'est jusqu'au 19, si vous voulez aller prendre un petit coup du festival, peut-être qu'il y a une navette qui peut vous y emmener là. Donc il faut regarder. Et c'est vrai que depuis la fameuse éruption qui a marqué tous les esprits et beaucoup d'îles de la Caraïbe, parce qu'on a eu des cendres. Tu te souviens pas de ça? Non, je pense pas aller à Montserrat. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc du coup, depuis, Montserrat a pris la vie, les infrastructures ont été reconstruites et maintenant c'est une belle île de la Caraïbe qu'il faut découvrir et que j'invite tout le monde à découvrir. D'ailleurs, moi, la petite anecdote, c'est j'avoue que c'est vrai que c'est pas l'île à laquelle je pense non plus à aller quand on me parle d'île de la Caraïbe. Déjà, rares sont les personnes qui citent Montserrat. Exactement. Et la dernière fois qu'on m'a proposé d'y aller, j'avoue que j'ai dit non, j'aurais préféré aller ailleurs. Donc je reviens là, grâce à ça, je vois que il y a plein de choses à voir là et tout ça. Et tu regrettes? Non, mais j'irai. Voilà, ça me donne envie d'y aller, donc j'irai faire un tour. Même si c'est une journée, ce sera déjà mieux que rien, mais je me dis que oui, quand même, aller faire un tour à Montserrat à côté là. Tout près là, même. Mais oui, voilà, nouvelle destination à connaître, Montserrat. Et on prend toujours beaucoup de plaisir à partir du côté de Coudier, notre rubrique, parce qu'elle nous toujours qu'à apprendre des Tibétains dans la Caraïbe. On adore ça. Merci beaucoup, la blablateuse. Merci à vous. Féi Perjean, présidente de l'association Nomme en nous. Oui. Nomme en nous, c'est un prénom c'est un nom qui est très fort, très symbolique. C'est toi qui as choisi? Oui, c'était voulu en fait. C'était déjà un nom créole, bien sûr, parce que c'est notre langue. Et c'était pour caractériser les âmes de tous ces bébés qui sont partis malheureusement, que ce soit au cours de la grossesse ou même lors du premier mois ou des mois qui ont suivi. Et en le disant rapidement, ça ressemblait à maman. Donc, du coup, c'était évident. En tout cas, j'aime beaucoup. Merci. J'aime beaucoup. Alors, l'association, est-ce que tu peux nous parler déjà de la création? Comment vous êtes venue cette idée? Enfin, coucou à Meggy, parce que vous êtes deux femmes qui se sont en tout cas alliées pour créer Nomme en nous. Alors, comment vous êtes venue cette idée? C'est ça. Donc en fait, Meggy, qui est déjà consultante parentale et moi qui suis naturopathe périnatale, donc j'avais déjà eu l'idée de créer une association l'année dernière, parce que je suis moi-même touchée par le deuil périnatal, parce que j'ai eu 6 grossesses arrêtées. Et donc à la 5e grossesse arrêtée, j'ai cherché en me disant mais c'est pas possible, je sais bien que je suis pas la seule, où est-ce que je peux aller en Guadeloupe pour voir un peu, échanger, parce que la 5e a été particulièrement difficile, donc je voulais être avec des personnes, voilà, je voulais être avec des personnes. Pas avec du professionnel, non, voilà, c'est ça. Les personnes ayant vécu le même. C'est ça, parce que tout ce que j'avais, c'était sur les réseaux, c'était en France, et quand j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ok, je vais le faire. Entre-temps, comme j'ai dit, j'ai perdu un 6e, et du coup, je me suis pas senti la force de gérer ça toute seule. Donc, j'ai mis de côté le projet en me disant, un jour, ça reviendra quand ce sera le moment. Il s'avère que malheureusement, Meggy a été touchée aussi par le deuil périnatal au mois de décembre, puisqu'elle a perdu son bébé à 12 semaines. Et elle m'a contactée parce que le jour où c'est arrivé pour elle, il y a une jeune femme qui l'a contactée le même jour en lui disant « Ma soeur vient de perdre son bébé, à qui je peux en parler, aide-moi ». Donc elle m'a contactée. On rappelle, Meggy, elle a un média. Oui, voilà, c'est ça. Elle est sur les réseaux avec Yemoja. Donc naturellement, la personne est venue, en tout cas, lui parler de cette expérience douloureuse. Comme ça fait 2 ans qu'elle accompagne les parents, donc elle a pensé à elle. Et Meggy savait que j'avais eu ce projet-là, donc elle m'a appelée en me disant où est-ce que ça en est. Et donc on en a parlé. Elle m'a dit si je me mets avec toi, est-ce que tu acceptes qu'on relance? J'ai dit mais clairement. Et alors vous dites c'est le moment de le faire. Ça. On a senti que cet appel en fait a vraiment dit non, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on réponde à ce besoin-là. Donc on s'est lancé, mais dans la foulée. Dans la semaine qui a suivi, on a fait l'administratif et tout ça. Ça m'a donné ton belle balle en tout cas. Ah oui, non mais clairement. Et c'est ça. Et du coup, on a de suite mis en place un tableau.
on est très actives, même toutes les deux. On a des réunions toutes les 2 semaines. On se voit en visio pendant longtemps. On parle de tout ce qu'on a envie de faire. On a déjà prévu nos actions jusqu'au mois d'octobre. Donc, on a déjà fait notre planning. On est vraiment très actifs, très impliqués, très engagés par rapport à ce projet. Ouais, exactement. C'est ça. Alors, lorsque Nommons-nous a été créé sur les réseaux, est-ce que vous avez tout de suite eu un public qui s'est rapproché? On s'y attendait, oui et non. C'est-à-dire qu'on savait, parce que de par nos réseaux respectifs, on entendait, on avait des témoignages déjà de quelques personnes et on savait qu'il y avait une demande. Là, on est, par exemple, on a un réel qui a plus de 100 000 vues. Et qui a plus de 1200 likes, donc on se dit mais mince, il y a quand même des gens qui ont besoin. On reçoit des témoignages tous les jours, que ce soit sur Instagram ou par mail. Donc du coup oui, on a eu de suite en fait des personnes tout de suite qui nous ont dit mais quand est-ce que vous commencez, qu'est-ce que vous allez faire? Et donc c'est pour ça qu'on a dit bon, on va faire une matinée de présentation, qu'on l'a prévue aussi large aussi. Pour toujours dans la bienveillance en fait, c'est notre priorité, la bienveillance et l'empathie. Donc on a prévu large, sachant que ça peut se terminer plus tôt bien sûr, hein, et pour que les gens puissent se sentir suffisamment à l'aise pour se libérer, pour en parler, pour décharger et donc parler des actions. On a déjà prévu nos groupes de parole 2 fois par mois pour le moment, et justement on cherche un local parce qu'on veut accueillir de manière longue, pérenne, le public, les mamans, les papas aussi, l'entourage. On veut leur apporter des outils pour pouvoir accompagner les parents qui sont endeuillés. Alors le plus souvent, quel est le retour que vous avez en termes de besoins? Qu'est-ce qu'un parent qui a vécu le deuil périnatal, qu'a besoin, qu'est-ce qu'il dit au premier bitin? Que il y a besoin que nous écouter. C'est ça. Il y a même pas besoin de plus en fait. Quand on perd son enfant, on a besoin d'une écoute. On a besoin d'une présence. Extérieure? Oui. On a besoin d'une présence. On a besoin que quelqu'un accueille même notre colère, que quelqu'un nous laisse crier, nous laisse frapper et que la personne comprenne que là, on a tellement mal qu'on est sur nous et on n'a pas envie d'autre chose qu'on s'occupe de nous en fait. Donc nous, on est là et on nous propose cette écoute-là. C'est-à-dire qu'on répond à tous les messages. Et des fois, il y a des messages qui sont durs. Je dis ça avec beaucoup d'émotion parce qu'il y a des messages qui sont vraiment très durs. Et on n'est pas dans le jugement, en fait. On a des mamans qui nous disent merci. On a des mamans qui nous ont confié des témoignages, des fois à minuit, en nous disant « j'ai besoin de parler à quelqu'un ». Donc même si, parce que c'est moi qui réponds aux messages, pour le coup. Et quand je revois le lendemain matin, on a des super bons messages. Et la maman nous dit « j'avais besoin de parler ». Donc, que ça sorte. Ouais, c'est ça. Et donc nous, on veut que les mamans, ou même les papas, hein, j'insiste aussi sur les papas, parce que souvent ils se taisent, ils disent rien, ils continuent d'avancer, alors qu'on veut inciter aussi le papa à libérer et à dire que, voilà, prendre conscience que sa femme a besoin de lui. Et qu'il faut qu'il soit présent. Lui aussi, ça, qu'on lui demande aussi, ça, parce qu'on a tendance à ne pas aussi, à négliger un peu la souffrance, la souffrance de l'autre part. Lui, vraiment physiquement déjà qui a vécu la chose et tout, donc le père est souvent mis de côté, comme il peut l'être même parfois durant les grossesses. Oui, voilà, c'est ça. On ne peut pas oublier qu'ils sont là, ils sont présents. Enfin, un enfant, ça se fait à 2, donc ils sont présents dès le départ, dès le test de grossesse. Donc les impliquer aussi dans cette écoute-là et leur dire que la masculinité, on n'en veut pas et qu'on accueille aussi leurs émotions et qu'ils ont le droit d'être tristes aussi avec nous et qu'on ne sera pas dans le jugement. Et au contraire, on veut qu'ils lâchent. Donc, un espace sain, un espace bienveillant pour accueillir les parents qui vivent ce deuil périnatal. Le 19 mars, de quelle heure à quelle heure? De 10h à 13h. Donc comme je l'ai dit, si ça se termine plus tôt, on va pas attacher les gens sur place. Donc on a prévu de 10h à 13h avec un didico que Meggy a elle-même soigneusement sélectionné. Et ce sera à Petit Pérou, donc on envoie la géolocalisation à l'inscription. Donc pour le moment, on a une dizaine de personnes déjà qui se sont inscrites. On aura l'occasion aussi d'adhérer. On a déjà des premiers dons qui sont arrivés. On s'y attendait pas, donc on était très contentes déjà, parce qu'on n'a pas communiqué sur les dons. Les gens l'ont fait spontanément. Et donc voilà, on a fait, même notre système d'adhésion est inclusif. On y a réfléchi, donc on a fait une adhésion libre en fait. On s'est inspiré d'une coutume italienne où par exemple
si quelqu'un n'a pas les moyens, donc on a prévu 4 adhésions pour quelqu'un qui n'aurait pas les moyens, parce que ça arrive et nous on est là pour tout le monde, hein. C'est pas parce qu'on n'a pas les moyens qu'on n'éprouve pas de difficulté de mal quand on perd son bébé. Donc on a prévu une adhésion qui serait prise par quelqu'un d'anonyme pour quelqu'un qui n'aurait pas les moyens. D'accord. Donc on a prévu ça. Quelqu'un qui veut accompagner c'est ça, soit qui n'adhère pas du tout à l'association mais qui veut offrir ça. Qui peut rester même dans l'anonymat aussi. Et ça reste dans l'anonymat. Même pour la personne qui la reçoit, elle a la même carte que tout le monde. Il n'y a pas de notification pour dire que cette personne-là a reçu. Ok, super. Alors, est-ce que tu peux nous donner un numéro de téléphone ou alors des réseaux sociaux pour toutes les personnes qui sont déjà intéressées à participer à l'événement et surtout aussi à découvrir ce que vous faites? Alors, on est sur les réseaux, donc Facebook et Instagram, donc Nanmanu, tout simplement, NANMANNOU. On a un mail aussi, donc nanmanu@gmail.com. Et les numéros de téléphone, en fait, tout simplement, c'est nos réseaux respectifs, donc Emoja Parlons Bébé, Emoja _Parlons_Bébé, et moi sur Rimed Lanmou. Et donc voilà. Mais tout est centralisé sur Nanmanu et vraiment, on y a accès toutes les deux. Et vous êtes très réactive. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Faye Jean, d'avoir été présente avec nous. On le rappelle, présidente de l'association Nanmanu, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Merci encore une fois. On part du côté de Tania, qui est sophrologue et qui va nous parler de cette matinée du bien-être qui aura lieu ce dimanche 20 mars du côté de l'Esplanade Gosier et qui réunit des exposants autour du bien-être. Des métiers du bien-être, tout à fait. Alors, tout a été dit. Tout à fait. Je m'en vais. Non, pas du tout, Tania. On veut déjà savoir. Tania, tu es sophrologue. Oui. Alors, dis-nous en quelques mots, pourquoi la sophrologie? Pourquoi la sophrologie? Alors, en fait, il faut savoir que, je vais faire très vite. Je suis une maman solo de 3 enfants. J'ai connu des hauts et des bas. Il suffit de dire ça qu'on comprend tout de suite qu'il y a eu des hauts et des bas. Il n'y a pas besoin de dire plus. Et du coup, à un moment donné, j'allais au travail à reculons. Je suis de base assistante de direction. J'avais plus envie de ça. J'avais plus envie de ces embouteillages. J'avais plus envie de tout ça. Et petit à petit, j'ai commencé à me tourner vers la méditation, le yoga, etc. Et je suis quelqu'un de naturellement empathique. Je vais vers les autres. J'aime parler avec les gens. Les gens viennent aussi vers moi facilement, me parler, etc. Et j'étais à un tournant de ma vie où je me disais, mais en fait, non, il faut que j'arrête un petit peu d'aller comme ça au travail. Je rentre à la maison, je suis aigrie sur les enfants. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que je trouve ma voie. Et bêtement, un jour, je suis assise. Alors déjà, j'avais repris mes études parce que j'avais un bac professionnel et mon rêve, c'était d'avoir un bac général. Donc j'ai repris mes études pour passer le bac en candidat libre en même temps que mon fils. Okay. Et puis là, j'étais là, ça y est, le bac c'était fini. J'étais sur mon canapé. Et il y a une émission qui passe avec une ancienne star de télé-réalité, ou de série. Et elle raconte avoir été, après avoir fait son truc d'actrice, d'être devenue sophrologue. Je me dis, sophrologue, ok, bon. Puis elle en parle avec passion. Je me dis, c'est pas mal ce truc. Alors donc du coup, je vais sur les réseaux, je cherche un peu, je vais me renseigner. Qu'est-ce qu'une sophrologue? Et en fait, ça allie méditation, yoga, empathie, mais je sais, moi, mais ils sont en train de parler de moi là. C'est une révélation. Voilà, révélation. Donc du coup, tout de suite, je crois, dès le lendemain, j'ai contacté des écoles. Les 3 écoles, en fait, pour s'inscrire, parce qu'il n'y a pas d'école en Guadeloupe, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école, ce n'est pas financé par l'État parce que ce n'est pas un diplôme reconnu. Donc en gros, il faut mettre son argent pour payer son école. Mais j'étais tellement motivée que ça, c'était pas un frein. Donc il fallait passer un entretien. J'ai réussi l'entretien des 3 écoles, donc j'avais le choix de choisir quelle école je prenais. J'ai choisi une école et puis voilà, j'ai fait à distance. En même temps, je travaillais, en même temps, je m'occupais des petits, je me suis accrochée. Et voilà, et donc du coup, je suis devenue sophrologue. J'ai fait mon mémoire, j'ai eu une très bonne note, je suis contente. Et, bravo pour ça. Merci beaucoup. Et en fait, pourquoi la sophrologie? Parce qu'en fait, je me rends compte que on est un peuple sanguin, nous les Guadeloupéens, les Antillais, on est quand même des gens sanguins, on est gentils, on est agréable, on sourit, on est un peuple sanguin. Et c'est vrai que parfois, on réagit beaucoup à chaud, on a tendance à un petit peu, on est résilient, c'est vrai qu'on a tendance à accepter beaucoup de choses qui nous arrivent, mais c'est vrai que des fois, on est aigri, beaucoup de choses comme ça. Il y a une colère intérieure. On est un peuple on a une histoire aussi, on a une histoire qui fait que je me dis que même pour les jeunes,
La sophrologie, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'apporter ça à mon peuple en fait. C'est vraiment quelque chose qui va aider le peuple, aider les jeunes qui passent des diplômes. Parce que souvent aussi, on a du mal avec nos émotions. Quand on a des émotions, assez pleurer là, machin. Bon, non mais en fait, on a le droit de pleurer. En fait, voilà, un enfant a le droit de pleurer, il est tombé, il s'est fait mal, il a le droit de pleurer. Un jeune va au bac, il va avoir peut-être peur de dire mais j'ai peur, j'ai la frousse, j'ai peur de passer l'oral. Et des fois, ça coupe tous les moyens. Il va peut-être échouer pour un truc bête. Alors que voilà, en fait, la sophrologie aide toutes ces personnes-là, aide les jeunes, aide les moins jeunes, aide les personnes qui ont des maladies chroniques, aide des personnes des femmes enceintes, parce que ça arrive aussi, des personnes qui sont enceintes et qui ont peur de l'accouchement, qui ont peur de ce qui leur arrive, elles n'osent pas en parler, elles vont aller au médecin bien sûr, elles vont être suivies par la sage-femme, mais ce côté mental, elles ne vont pas l'avoir. Donc voilà, en gros, la sophrologie, c'est ça. Et donc, toute seule dans mon coin. De faire découvrir cette méthode, cette technique, comme tu dis encore, qui peut aider la communauté. Tout à fait. Et en fait, toute seule dans mon coin, je me suis dit, bon, il va falloir que je me fasse connaître un petit peu quand même maintenant. C'est bien, tu as eu ton diplôme, mais il faut te faire connaître. Et il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Et là, j'ai eu l'idée de faire cette matinée du bien-être. Mais j'allais pas être toute seule, j'allais pas être la seule sophrologue, j'attends tout le monde. Et puis une fois, je me suis dit non, en fait, je vais lionner tout le monde, toutes les personnes qui sont autour du bien-être, qui font des métiers autour du bien-être, on va se lionner un peu et on va faire la matinée du bien-être. Donc voilà. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou, je remercie vraiment la mairie du Gosier qui non seulement nous donne l'autorisation, mais nous soutient dans ce projet, dans cette matinée. Donc voilà. Alors, seront présents avec toi à tes côtés? Alors, à mes côtés, j'ai mes petits camarades, j'ai pris ma petite liste pour n'oublier personne. Il y aura une massothérapeute, il y aura un praticien énergétique, donc il faudra venir pour découvrir ce que c'est parce que moi non plus je ne sais pas. Il y aura une prof de yoga qui dit qu'elle est Kundali, donc c'est un truc spécial. Kundalini mieux que moi, et qui fait aussi du doula, donc accompagnement justement des femmes enceintes, postnatales, prénatales. Il y aura un distributeur de la marque Barbe Créole, qui est une marque en fait pour prendre soin de la barbe, des trucs grainés, on n'en veut plus. On veut un truc doux. On veut un truc doux, voilà. Et il y aura aussi un fabricant de jus bien-être aux fruits locaux. Donc voilà, une petite dégustation. Il y aura une esthéticienne pour faire des soins, proposer des soins, parce que c'est aussi pour hommes et femmes. Et il y aura une créatrice de mode. Alors pourquoi elle fait partie? Parce que du shopping, déjà, ça fait partie du bien-être. Mais sa particularité à elle, c'est qu'elle remet au goût du jour des vêtements anciens. Des fois, c'est vrai qu'on a nos vêtements dans nos mémoires, enfin, dans nos armoires, pardon, de nos grands-parents qu'on a gardés. Puis on dit, tiens, j'aimerais bien faire un truc avec ça. Elle, vous lui ramenez, puis elle vous transforme ça au goût du jour et vous pouvez le porter. Une nouvelle vie. Et puis donc, il y aura moi, la sophrologie. Donc, on va faire des petites activités pour présenter notre activité chacun. Il y aura des moments découvertes, on pourra échanger, parler avec le public qui viendra. Et l'entrée est libre, bien entendu. L'entrée est libre, un petit moment convivial pour prendre soin de soi, faire une pause dans notre vie quotidienne où ça court tout le temps. Dimanche, on se pose et on prend soin de soi. Dimanche, on se pose et on prend soin de soi. Mais si Coco qui me demande, est-ce qu'il faut le pass sanitaire? C'est la question maintenant. Ah oui, maintenant c'est question vraiment. Alors écoutez, l'Esplanade, c'est un lieu ouvert, qui est public, donc pas de pass sanitaire. On va faire attention à respecter les gestes barrières parce qu'on ne va pas tomber malade, mais pas de pass sanitaire, non, du tout, du tout. Dimanche 20 mars, la matinée du bien-être avec Tania et d'autres exposants à découvrir l'esplanade du Gosier. À partir de quelle heure? Alors, à partir de 9h, s'il vous plaît, arrivez tôt pour que chacun puisse avoir le temps de pouvoir s'exprimer. À partir de 9h jusqu'à midi, on peut déborder jusqu'à 13h, mais jusqu'à midi. Et puis voilà, mon numéro de téléphone peut-être. Alors, donc c'est le portable local, donc 99 07 45. 99 07 45? Oui, c'est ça. Super, merci beaucoup. Missy Coco qui nous dit que Tania est passionnante, j'aime son énergie, elle est rayonnante et solaire. Merci à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui sur le plateau. Est-ce qu'on a le tour de minutes pour rappeler rapidement? Oui, super. Vous avez la chance. J'avoue, c'est pas tout. Alors, le BIC Agrinov était avec nous aujourd'hui, Monsieur Paté Swami et Madame Guillaume Solène. Deuxième édition, déjà, on a rappelé 17 mars. C'est à vous, en quelques mots. Eh bien, venez au lycée agricole jeudi 17 mars, 8h, 17h30, et atelier, mini-conférence, démonstration. Autour de l'agriculture
Voilà. Et ses innovations. Voilà, de l'agriculture et ses innovations. Nous avions également la marche active organisée par Next Gen Nutrition. Deux coachs sont avec nous aujourd'hui, Monsieur Farou Jordan et Madame Torrent Leslie, qui vous a invité. Où? Alors, venez nombreux justement à notre marche active qui a lieu le 20 mars pour pouvoir découvrir les paysages de la Grande Terre ainsi que de pouvoir avoir une bonne éducation nutritionnelle au quotidien. Et sportive surtout. Très complémentaire. Était avec nous également Fée Perjean, présidente de l'association Nommons-nous. On a pris beaucoup de plaisir à découvrir cette association qui a pour but d'accompagner les familles qui sont touchées par le deuil périnatal. Et vous organisez une journée. Une matinée, oui, de 10h à 13h, donc le 19 mars à Petit Pérou aux Abîmes. À Petit Pérou, aux Abîmes. Nommons-nous, on a dit les réseaux sociaux pour trouver toutes les informations. Et puis on a fini avec Tania, la matinée du bien-être, yoga, massage, sophrologie, on l'a dit, qui aura lieu sur l'esplanade du Gosier. Rappelle-nous la date. Donc c'est ce dimanche 20 mars, de 9h à midi. De 9h à midi, vous pouvez avoir les informations. Petite info, vous me retrouvez aussi sur Facebook. J'ai une page Facebook, donc la sophrologie par Tania. Aussi simple que ça. La sophrologie par Tania. La sophrologie par Tania. Voilà, on a tout dit. Merci à tous ceux qui étaient avec nous en direct télé, en direct Facebook. Encore une fois, merci la blablateuse pour ce petit tour du côté de Montserrat. Nous, on se retrouve ce vendredi avec un nouvel épisode de Secret de Femme. Une nouvelle queen à découvrir, son parcours, son histoire atypique et surtout inspirante. Et puis nous, on se retrouve également la semaine prochaine, mardi, le clin d'œil événement avec une émission spéciale Instruction en famille. Voilà, je vous souhaite une agréable fin de semaine et puis on vous embrasse.